et bienvenue dans Livrez-moi. Livrez-moi qui vous souhaite du soleil dans le ciel, en tout cas dans les pages, et qui est heureuse de vous rencontrer comme beaucoup de vendredis dans le mois. Si la rencontre vous plaît, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la certitude de rencontrer des livres sympathiques quelques vendredis par mois et surtout de partager. Alors pour tout de suite, je vous emmène à la rencontre de notre choix de ce vendredi. La plupart d'entre vous ont déjà rencontré notre auteur du jour, puisqu'il s'agit de Bernard Werber. Bernard Werber, 30 romans, 30 traductions, 30 ans d'écriture et 30 millions de lecteurs. Pour ceux qui n'ont pas eu encore le plaisir de le rencontrer, je suis vraiment très heureuse de vous le présenter avec son dernier livre. Le livre d'aujourd'hui est Mémoire d'une fourmi. Ce livre a l'air de clore un cycle, puisque l'un des premiers romans de Bernard Weber s'appelait Fourmi. Alors, 30 ans après, Mémoire d'une fourmi, on peut s'interroger sur la personnalité de cette fourmi. Et bien sûr, la réponse est que c'est un livre qui est autobiographique. Mais une autobiographie extraordinaire, parce que Bernard Werber a choisi de nous présenter cette biographie sous la forme de 22 chapitres correspondant chacun aux 32 arcanes du jeu de tarot. Et dans ce livre, l'auteur nous initie au secret de ses romans. Ces romans, inspirés par de surprenantes aventures, le développement et le secret de son art du suspense, de sa puissance imaginaire, et font de ce livre un véritable atelier d'écriture qui rend extrêmement modeste et les auteurs avérés ou en devenir que plusieurs d'entre nous sont. En tout cas, ce livre nous ouvre des portes. Captivant, intime, nous comprenons que Bernard Werber est un homme et que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Ces aventures extraordinaires qu'il vit, qu'il a vécues, eh bien, nous les vivons avec lui. Et les sentiments qu'il éprouve, nous les avons déjà éprouvés. La, la modestie de cette écriture, qui est quand même flamboyante, nous emmène sur les pas de cet auteur extraordinaire. Et ce livre n'est pas à lâcher d'une seule page. Il est passionnant. Et lorsqu'on arrive à la dernière, on est un petit peu chagriné de savoir que peut-être cette histoire des fourmis se termine. Mais enfin, ça, c'est uniquement pour les pessimistes. Nous ne sommes pas de ceux-là et nous attendons le prochain livre avec beaucoup d'impatience. L'extrait que je vous propose de partager est extrait de l'arcade de l'empereur. L'empereur représente un homme assis sur un trône, c'est celui qui détient le pouvoir et qui l'utilise. Et rencontrer l'empereur, c'est pouvoir changer le monde avec son aide. À ce propos, je tiens à
rectifier un lapsus que j'ai fait dans ma présentation tout à l'heure. Évidemment, il ne s'agit pas de 32 arcanes, mais bien de 22. Erreur que je tiens à rectifier pour des puristes qui pourraient crier au scandale. Voilà. Alors, cet extrait se place lorsque l'écrivain va présenter son livre à un éditeur et qu'il a eu la chance de voir le livre accepté. Alors, le voilà en face de celui qui a jugé son livre. Je vais vous dire la vérité. Je n'aime pas du tout votre manuscrit sur les fourmis. On me demandait de travailler dessus, mais je ne le sens pas du tout. Trop de guerre, trop de violence, trop de sexualité, trop d'action. Le directeur de collection qu'on me présenta chez Albert Michel pour travailler sur les fourmis, Stanislas, m'avoua tout de go que ce n'était pas le genre de littérature qu'il prisait. Il avait au moins la franchise de l'exprimer. En discutant avec lui, je compris que Stanislas ne lisait pas de littérature fantastique, pas de suspense, a fortiori pas de science-fiction, même si Albin Michel publiait les meilleurs auteurs dans ce domaine. Mais Stanislas m'impressionnait beaucoup. Adepte du zen, il prétendait faire 1 heure de méditation tous les matins au réveil, alors que je dépassais rarement les 5 minutes. Pour moi, un homme capable d'une telle performance avait forcément un haut niveau spirituel. Nos rapports ne furent pas simples, mais je partis du principe qu'il avait de l'expérience et que j'étais novice. Donc, il avait raison et j'avais tort. Je crois de toute façon que l'éditeur sait mieux que l'auteur ce qu'il faut faire, et j'étais tellement content d'être enfin édité que j'étais prêt à toutes les concessions. Un livre plein de conseils, d'anecdotes, de gratitude envers les grands auteurs et tous les personnages rencontrés dans sa vie. Aucune rancune, aucune amertume envers des rencontres dont on pourrait penser qu'elles ont été extrêmement difficiles. Mais toutes l'ont aidé à se construire et à parvenir à l'auteur qu'il est aujourd'hui. Aisance, cohérence, humilité, chaque élément a été pour lui une opportunité dont nous faisons également notre miel. Lorsque vous aurez tourné la dernière page, ne refermez pas le livre, laissez-le ouvert dans l'attente de la prochaine parution de cet écrivain hors pair. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous donne rendez-vous à un vendredi très très prochain. Au revoir, portez-vous bien.